Sechet Ktuvot, Daf Bet et Gimel. Bonjour à tout le monde. V'rat Hashem Barach, on commence une nouvelle Masechet Ktuvot. Elle est plus facile que les Amot. C'est l'occasion de reprendre le Daf Hayomi. Aujourd'hui, on va essayer de donner une introduction à la Masechet. Donc, on va donner plusieurs termes qui vont être traités dans la Masechet, plusieurs sujets. Et on va les expliquer et essayer de comprendre de quoi on parle. Comme ça, quand on va les rencontrer au courant de la Masechet, on aura les données dans la tête, on pourra comprendre et plus facilement et approfondir un petit peu. Donc, Masechet Ktuvot, elle parle de la Ktuva. D'ailleurs, j'ai pris ces choses-là de la Gemara de Arkrol dans l'introduction. Donc, on reprend. Masechet Ktuvot, elle parle de la Ktuva. Qu'est-ce que c'est la Ktuva? C'est, en fait, la Ktuva vient du verbe Ktiva, c'est l'écriture. Et on parle, en fait, ici d'un shtar, un contrat, qu'on va lire généralement en dessous de la Choupa. Ce contrat, il y aura écrit là-bas toutes les obligations qu'a l'homme envers la femme et la femme envers l'homme, dans le cadre de la vie du mariage. Et c'est ça la Ktuva. Donc la Masechet va parler de toutes ces obligations, toutes sortes de halachot qui vont considérer qui vont être dans la vie du mariage, mais quelles sont les obligations du mari, quels sont les dîners mamonotes qu'il y a dans la vie du mariage, et etc., comme on va le voir au cours de la Masechet. Il y aura les obligations qu'il y a avant le mariage, donc entre les Hirusin et les Nisuin, parce qu'à l'époque, ils avaient l'habitude de faire le mariage en deux étapes. Il y avait les Kiddushin, c'est ce qu'on appelle Hirusin. Hirusin, en hébreu moderne d'ailleurs, c'est les fiançailles. Les fiançailles, d'après la Torah, c'est rien du tout. Et quand on dit dans la Gemara Hirusin, ça peut être Kiddushin, c'est la même chose, c'est des synonymes. Et on parle au fait d'une femme qui est déjà échetiche, elle habite encore chez ses parents, mais elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre et elle a besoin d'avoir un guet pour se divorcer. Dans les Nisuin, c'est déjà quand ils vont aller habiter ensemble. En général, c'était même un an plus tard. Et là, ils vont faire la choupa. On va voir une marloquette dans la Gemara, dans les Rishonim, qu'est-ce que c'est la choupa. Et après qu'ils ont fait la choupa, ils vont habiter ensemble et et ce sera ça la vie du mariage. Donc là, il y a certaines halachot qui concernent la ktuva à partir des Hirusin jusqu'au Nisuin. Et très peu de halachot. La majorité des halachot arriveront après les nisuin. Quand elles vont faire vraiment une vie de mariage, alors là arriveront les obligations l'un envers l'autre. Et il y aura une troisième étape. Lorsque le mariage s'arrête à cause de la mort du mari ou à cause qu'ils ont divorcé, alors il y aura aussi beaucoup de halachot qui vont concerner comment répartir l'argent et toutes sortes de halachot qui vont concerner cette chose-là. Et il y aura aussi une paye que le mari s'engage de donner le jour du mariage, il va s'engager de donner à sa femme si le mariage s'arrête pour une raison ou une autre, ou à cause de la mort d'un des deux, ou à cause d'un divorce, alors il va donner une paye. Et donc souvent quand la Gemara, elle va parler de la Ktuva, alors elle peut parler de la Ktuva elle-même, donc le contrat, le shtar, le papier, et certaines fois quand la Gemara, elle va parler de Ktuva, elle va parler de manière générale de toutes les obligations qu'ont un vis-à-vis de l'autre. Et il peut arriver aussi dans la Gemara, ou quand la Gemara elle parle de la Ktuva, elle parle de cette paye, cette, euh, cette, euh, ce paiement que fera le mari, ou les héritiers du mari dans un cas où il est mort, qu'il fera à la femme. Qu'est-ce que c'est exactement cette paye? Ça s'appelle Mané Mataim. Et il y aura une différence ici entre une femme qui est Betula et une femme qui est Almana. Donc, une femme qui s'est mariée en tant que jeune fille, qui n'a pas été touchée elle n'a pas été souillée avant le mariage. Alors, dans ce cas-là, elle va recevoir une paye qui est double à une femme qui a déjà été mariée. Par exemple, elle est divorcée. Et ce sera une somme de deux manées. 212. Et si elle a déjà été mariée, donc c'est une femme qui a déjà été souillée avant, dans ce cas-là, elle recevra une ktuva. Donc ici, on emploie le mot ktuva pour pouvoir dire, on parle que de cette paye. Et là, dans ce cas-là, elle recevra un mané. Il y aura une marloquette rishonim. Quelle est cette somme-là? On va voir dans la Gemara déjà qu'il y a plusieurs manières d'évaluer les sommes. Quand on parle de kesef dans la Torah, dans certains cas, on parle de kesef medina, et dans d'autres cas, on parle de kesef turi. Qu'est-ce que c'est kesef medina et qu'est-ce que c'est kesef turi? Alors, Kesef Medina, c'était de l'argent qu'ils utilisaient en général dans les marchés
c'était en fait quelque chose, c'était la matière de ces pièces, c'était pas du 100% argent, c'était de l'argent qui est mélangé avec du cuivre. Il y avait encore plus de cuivre que d'argent. Et Kesef Touri, c'est du 100%, du pur argent. Et il y aura une marque dans le Rishonim. Est-ce que quand on va dire 212, on parle de 212 de Kesef Medina ou de Kesef Touri, il y aura une grande différence dans cette somme. D'après le Rambam, on parle ici de Kesef Medina, donc c'est pas du vrai argent, c'est 212 de cette monnaie, de ces pièces-là, et ça va arriver à peu près 120 grammes d'argent. D'après les autres Rishonim, quand on dit ici Mané ou Mataim, on parle ici de Kesef Touri, donc c'est vraiment du 100% argent, et ça va sortir 960 grammes, une valeur de 960 grammes d'argent pur. Ça veut dire pratiquement fois 8 que la somme que la Rambam nous donne. De notre temps, quoi qu'il en soit, on a l'habitude d'écrire une somme qui est beaucoup plus grande pour des raisons que les Rishonim vont expliquer au courant de la Masechet. D'où vient cette obligation de l'Aktuva? Alors, il y aura la majorité des obligations, comme Sher, Ksut et Ona, c'est des obligations que la Torah déjà donne dans la vie du mariage. Mais ici, il y aura quand même une marloquette Rishonim à propos de cette somme. La somme qu'on va appeler Ktuva, sur le nom général Ktuva, cette somme que la femme va recevoir quand le mariage s'arrête, est-ce que cette somme c'est de Oraita ou Midirabanan? Il y aura là-dessus une marloquette dans la Gemara. Une femme qui est veuve ou qui est divorcée, là, d'après tout le monde, c'est des Rabanan, et de toute façon, la halakha, c'est que la Ktuva, c'est des Rabanan. Il y aura quelque chose qui s'appelle Tosefet Ktuva, un rajout sur la Ktuva. Donc, les Chachamim, quand ils nous ont instauré la Ktuva, ils nous ont donné cette somme de 2 manées ou de 1 mané, en fonction de quel était le statut de la femme lorsqu'elle se mariait. Et ils avaient l'habitude aussi, pas forcément, s'ils voulaient, on peut rajouter une Tosefet Ktuva, c'est un engagement personnel que le Khatan fait le jour de son mariage, de rajouter une somme en plus de la Ktuva des Chachamim et de rajouter une somme qu'il veut pour rentrer dans le cadre de la Ktuva. Et ça, c'est quelque chose que les Chachamim ont permis, malgré qu'il y avait certains qui voulaient dire que ça peut faire honte aux gens qui sont pauvres et qui ne peuvent pas rajouter sur cette somme. Quand même, les Chachamim ont permis et on fait une Tosefet Ktuva. De notre temps aussi, on a l'habitude de faire une Tosefet Ktuva et de rajouter des grandes sommes dans la Ktuva. La raison que les Chachamim ont donnée, sont intéressés au fait qu'il y ait une grande somme dans la Ktuva, justement, c'est pour ne pas que les gens ils méprisent la vie du mariage et qu'ils se divorcent trop facilement. Ils vont comprendre qu'il y aura ici des grandes sommes à payer et ça va peut-être les aider à freiner, à comprendre qu'il y a quelque chose de sérieux et à revenir au shlambag. Il y aura aussi des sugiotes qui parlent de Nirse Milog et Nirse Ton Barzel. C'est un terme qu'il faut connaître, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on va le rencontrer énormément. Nirse Milog et Nirse Ton Barzel, c'est en fait les biens, ça s'appelle la Nedunia. C'est les biens que la femme va rentrer dans la vie du mariage. Et ici, on va retrouver 2 sortes de biens. Il y a les Nirse Ton Barzel, ça s'appelle, c'est en fait littéralement Ton Barzel, ça veut dire les agneaux, le bétail de fer. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que ici, on parle de la Nidunia, des biens qu'elle va rentrer dans la vie du mariage, dans leur maison de mariage, et elle va écrire ces biens dans l'Aktuva. Elle va dire, et la femme, on va rajouter une phrase qui dira, et la femme, la Kala, un tel, fille d'un tel, a rentré tel et tel objet, telle et telle somme, pour aider le Khatan et la Kala de commencer leur vie. Et puisqu'elle va rentrer cette somme dans l'Aktuva, ça veut dire que, en fait, la somme, elle restera toujours la même. C'est-à-dire, si elle a rentré, par exemple, elle a rentré une machine à laver. Alors, la machine à laver, elle va être utilisée pendant 20 ans. Et le mariage va se finir. Cette machine à laver, bien sûr, elle va coûter beaucoup moins cher. Alors, quand même, le Khatan ou les héritiers du Khatan, quand le mariage va s'arrêter, ils devront payer la machine à laver comme elle était au début. Et ça, c'est pour ça que ça s'appelle Ton Barzel, c'est du fer. Ça restera tout le temps la même chose. Ou bien, si elle a rentré, je sais pas, elle a rentré une table d'antiquité qui coûtait très cher. Et puis maintenant, au bout de 20 ans, la table, elle coûte encore plus cher parce que c'est encore une antiquité encore plus antique.
Alors, ici aussi, pour le coup, ce sera le côté du khatan qui va gagner et il devra donner la somme de la table comme elle a été écrite dans l'Aktuva. Le jour du mariage, la table valait telle et telle somme comme on a écrit dans l'Aktuva et c'est ça que le khatan va rendre à la kala et le reste, il va gagner. Quoi qu'il en soit, il peut utiliser ce qu'on appelle les pérotes. Dans chaque objet, dans chaque chose, il y a un gouffre et un pérote. Et les pérotes, c'est comme, par exemple, dans l'argent, il y a l'argent elle-même, et après il y a les bénéfices qu'on fait de la somme. Dans toutes les choses, en fait, c'est comme ça. Quand il y a la machine à laver elle-même, et il y a l'utilisation de la machine à laver. Ça, c'est les pérotes. Donc, comme dans l'arbre, il y a l'arbre lui-même, et il y a les fruits qui vont sortir toutes les années. Alors, la même chose. Les pérotes, que ce soit des nirsemilog ou des nirseton barzel, comme on va expliquer tout de suite nirsemilog, l'utilisation, le mari a le droit de les utiliser. Il n'aura pas besoin de repayer plus tard toute l'utilisation de ces objets. Nirsemilog, c'est aussi des objets, des choses que la femme va rentrer dans la vie du mariage. Et ici, elle n'a pas écrit cette chose-là dans l'Aktuva. C'est des objets qu'elle va utiliser. Elle a rentré, par exemple, un appareil photo. Et elle n'a pas écrit dans l'Aktuva. Et la Kala, on n'a pas écrit, et la Kala a rentré un appareil photo de la marque Canon qui coûtait 500 euros. Et voilà. Et puisqu'on n'a pas écrit ça dans l'Aktuva, alors ici, l'utilisation de l'appareil photo, il pourra être permis aussi au mari. Et il n'aura pas besoin de payer rétroactivement toutes les utilisations de l'appareil photo qu'il y a eu au courant du mariage. Mais par contre, il y aura une différence entre ces biens qui s'appellent Nirsemilog. Ça sera différent que Nirseton Barzel parce que ici, on va utiliser. Si le prix descend, alors le prix, il descendra et elle reprend ces choses-là telles quelles. Si le prix monte, elle reprend ces choses-là aussi telles quelles, elle aura gagné. Et ça s'appelle Nirse Milog. Donc ici, on a deux termes qu'il faut connaître, Nirse Milog et Nirse Ton Barzel. Ton Barzel, c'est ce qu'on a écrit dans l'Aktuva et c'est fixe. Nirse Milog, c'est ce qui n'a pas été écrit dans l'Aktuva et elle récupère ces objets tels quels, comme ils sont, et quoi que ce soit la somme, en fait, le jour où elle va les reprendre quand le mariage sera fini. On va voir les termes aussi, Hirusin, Venisuin, comme on a déjà expliqué. Hirusin, c'est les Kiddushin. Au début, quand elle va donner la bague, elle va être Echetish. Et ils n'ont pas le droit encore de vivre ensemble. C'est que quand il y aura les Nisuin, ils vont faire une choupa. Et c'est que à ce moment-là où la vie du mariage va commencer. On a dit qu'il peut y avoir beaucoup de temps entre les deux. De notre temps, pour pas mal de raisons, les Chachamim, on a l'habitude de faire les deux en même temps. On fait les Kiddushin en tout de la choupa. Donc il va donner la bague, il va la rendre Echetish. Il a réservé en dessous de la choupa. Tout de suite, la choupa elle-même, c'est déjà ce qu'on appelle la choupa. Et tout de suite, ils vont commencer la vie du mariage parce que ça pouvait causer des problèmes. Une jeune fille qui est déjà échatiche, qui tourne encore et qui n'est pas encore, elle n'habite pas encore chez son mari. Et ça peut causer des problèmes de échatiche et des gros problèmes de ce genre-là. Et c'est la raison pour laquelle, de notre temps, on fait les deux en même temps. Qu'est-ce que c'est la choupa? On va voir une marloquette dans les Rishonim. Certains diront c'est ce qu'on appelle nous la choupa, c'est-à-dire les bâtons avec le rideau au-dessus des 4 bâtons. D'autres Rishonim vont dire que la choupa, c'est de recouvrir la tête de la kala avec un tissu. Et certains vont dire que le khatan et la kala, ils vont s'enfermer dans une chambre. Et ça, c'est la choupa. On a l'habitude en général de faire les trois. Il y aura aussi des notions qu'il faut connaître à propos des étapes de grandeur des jeunes filles. Il y aura 3 étapes, en fait, comment on va appeler ça, dans l'épanouissement des petites filles. C'est quelque chose qu'il faut connaître. On va le rencontrer plusieurs fois au courant de la Masechet. Il y a une petite fille qui est Ktana, après elle est Nahara et après elle est Bogeret. Ktana, c'est une petite fille depuis le jour où elle est née jusqu'à l'âge de 12 ans. Et pas que 12 ans, il faut qu'elle amène des simanim, c'est des poils. C'est qu'à ce moment-là où elle devient Bat Mitzvah, elle change d'étape, elle n'est plus Ktana, elle est maintenant Nahara. Nahara, c'est pendant 6 mois. Depuis le jour où elle est Bat Mitzvah pendant 6 mois, et après les 6 mois, elle sera Bogeret. Les différences principales qu'il y aura à ce propos-là, c'est combien elle est en fait dans le domaine de son père. Quelqu'un qui est une fille qui est encore Ktana, son père peut la marier, elle lui appartient, pratiquement. Une fille qui est Nahara, elle lui appartient partiellement, mais elle commence à s'appartenir à soi-même.
Une fille qui est Bogeret, elle s'appartient à soi-même. C'est que elle qui peut se marier et encore beaucoup de nafkamina dans la halakha. Donc voilà. Ici, on a essayé de voir quelques termes. On a vu qu'est-ce que c'est la ktuva, qu'est-ce que c'est la paye spéciale qu'il y a dans la ktuva, le mané, le mataim en fonction de Betula ou pas Betula. On a essayé de voir la marloquette Rishonim, quelle est la valeur de la ktuva, qu'est-ce que c'est la tosefet ktuva, le rajout qu'on va faire sur la ktuva, d'où vient l'obligation de la ktuva si c'est de Horaïta ou de la banane. On a vu les notions qui s'appellent Nirsemila ou Nirsemsel Marzel, c'est les biens que la femme va rentrer dans la ktuva. On a vu la notion de Hirosin et Nisuin, et on a vu par la suite qu'est-ce que c'est une Ktana, une Nahara et une Bogues. Voilà, alors on va pour une nouvelle Masechet, et espérons qu'on la finisse en phase de Sioumim en bonne santé. Et à très bientôt.